Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau point de marché dans lequel nous allons parler macro, situation oblige, weather market et céréales, blé, maïs, colza en saupoudrant tout ça d'analyse graphique. Cette vidéo n'est qu'un extrait du contenu réservé à nos clients, donc si vous voulez l'avoir dans son intégralité ou voire même que vous souhaitez être aidé dans votre commercialisation des céréales, mais aussi à l'achat de vos engrais GNR, n'hésitez pas à venir chez nous. Pour cela, on a une période d'essai de 30 jours gratuite. Il vous suffit de remplir le formulaire, le premier lien dans la description. Je vous laisse sur ce avec cette vidéo. Bonne journée. Allez, on commence macro. Où est-ce qu'on en est dans le conflit iranien, US, américain? Trump est clairement dans une position de faiblesse aujourd'hui. S'il décide de mettre fin au conflit, ça serait tout simplement un conflit, une guerre perdue pour les Américains. Pourquoi? Tout simplement parce que si on regarde les faits et non pas les déclarations de Donald Trump, il n'y a eu aucun renversement du régime des Mollahs. Il n'a pas réussi à mettre la main sur l'uranium enrichi et le détroit d'Ormuz est toujours contrôlé par les Iraniens. De l'autre côté, eux, les Iraniens, gèrent un peu la stratégie du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Chaque attaque qui est effectuée sur le sol iranien est renvoyée de l'autre côté. Pour ça, ils ont maintenant des exigences qui sont très claires pour mettre fin au conflit, c'est-à-dire la fin de la guerre, mais durable, à l'échelle de 5-10 ans, des réparations monétaires de la part des Américains, le contrôle du détroit d'Ormuz et fermer l'ensemble des bases américaines dans la région. Forcément, ce sont des exigences qui ne seront jamais adoptées du côté américain. Trump a un trop gros ego pour pouvoir justement laisser tout ça aux Iraniens. Donc on verra comment ça se passe les négociations. En ce moment, on sait que les diplomates sont en train de parler de part et d'autre, mais pas de grosses négociations sont évoquées actuellement. Au niveau du pétrole, celui-ci continue un petit peu de monter, notamment le Brent, hein, le WTI qui lui est plutôt contenu par des manipulations de marché, on pourra dire. Le Brent, lui, continue un petit peu de monter entre deux mouvements de force, on va dire, de Donald Trump, où si on regarde en fait chaque lundi depuis le début du conflit, il essaye de faire pression sur les cours, hein. Le premier, c'était la guerre est bientôt finie, ce qui avait bien fait chuter les cours. Ensuite, il avait évoqué nous sommes en forte discussion avec les Iraniens, là aussi ça va peser un petit peu sur les cours. Et puis hier, qu'est-ce qu'on a eu? Cessez-le-feu pendant 5 jours parce que les négociations avancent très très bien. Si on regarde dans les actes, il n'y a eu aucune négociation qui a été effectuée, ça a été totalement démenti par les Iraniens, même si on sait qu'actuellement les diplomates sont en train d'écouter un petit peu ce que les Américains ont à dire, mais on n'est pas du tout sur une fin de conflit actuellement. Au niveau du détroit d'Ormuz, hein, quelques pétroliers sont en train de passer, celui-ci n'est pas fermé. Les Iraniens ont dit bon bah nous on veut bien que certains pétroliers passent, mais il faut mettre la main à la poche, c'est-à-dire 2 millions de dollars payables en yuan pour pouvoir passer le détroit d'Ormuz en toute sécurité en passant par le couloir qui est vers les côtes iraniennes. Donc il y a 5 bateaux qui ont été passés. Bien sûr, hein, les bateaux israéliens, américains, japonais n'ont pas le droit de passer, c'est juste des alliés des Iraniens pour le moment. Au niveau de la parité, celle-ci remonte un petit peu, on est aux alentours des 1,16, on revient sur la résistance, pour le moment les cours sont hésitants, si le pétrole continue de monter, forcément la parité baissera. Si on regarde un petit peu le rendement des taux à 10 ans français et américains, on peut voir qu'il y a quelque chose qui est assez important, c'est-à-dire les taux montent de manière exceptionnelle. On a une belle explosion des taux, hein. Les taux français à 10 ans sont à 3,76%, là où les taux américains sont à 4,40. Alors il y a une divergence entre les deux au niveau des taux, mais c'est normal, c'est parce que la BCE a des taux qui sont beaucoup plus faibles que la Fed, mais si on regarde ce qui se passe sur ces derniers mois, c'est que la France a du mal à maintenir ses taux d'intérêt là où les taux américains sont plutôt stables, hein, depuis fin 2025. Donc forcément, si la situation continue de la sorte, hein, les taux français vont se rapprocher des taux américains avec une situation qui sera beaucoup plus fragile pour la France qui devrait bien évidemment peser sur la parité. Point engrais, le gaz continue d'augmenter. Alors ces derniers jours, on a une petite baisse des cours du gaz, mais notamment, enfin on reste quand même dans la tendance haussière depuis le début du conflit. Si on regarde sur les engrais, on a toujours une hausse des engrais, notamment l'azote, 435 euros par tonne des par-ports, plus 5 euros par tonne depuis la semaine dernière. Urée, on a atteint les 700 euros par tonne. Amo 27, on est à 430 et l'Amo 33, on est à 545, plus 10 euros sur la semaine. Même si les engrais, pas chutent, mais corrigent légèrement cette semaine, les engrais continuent de monter, ce qui est totalement logique en termes de logistique. Les Russes ont déclaré ne plus exporter de l'ammo à partir d'aujourd'hui jusqu'en avril minimum, donc on verra comment ça se passe. Pour le moment, on ne change pas de notre position, nous, c'est-à-dire on a sécurisé cette campagne-là. Pour la campagne prochaine,
On attend, là on est clairement dans une phase euphorique. Alors est-ce que ça va durer ou non? On ne sait pas réellement, mais en tout cas, il y a énormément de risques à s'approvisionner aujourd'hui, là où les cours du blé n'ont pas augmenté dans la même mesure que l'azote. Donc on préfère acheter de l'azote sur ces prix-là plus tard et avoir des cours du blé plus hauts que acheter actuellement, commercialiser du blé maintenant avec un delta qui est bien évidemment pas avantageux et pas rétributeur hein, à ce que vous produisez comme effort, comme production de valeur. Au niveau de la potasse, on a les cours qui corrigent, qui continuent de corriger, qui agit un petit peu en décorrélation avec le complexe des engrais. La Chine a déjà sécurisé ses volumes, donc il y a peu de marge à se faire à la baisse dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a toujours de la disponibilité en portuaire, on a une hausse des cours du fret et des assurances qui pourrait être préjudiciable pour les cours de la potasse. Parlons cours agricole maintenant, commençons par le blé. Déjà, je voulais vous présenter un petit peu le portrait qu'on en a sur les cours agricoles actuellement. C'est que, en fait, aujourd'hui, on a bien beau regarder les fondamentaux, ça ne change pas du tout les marchés. Les marchés sont focalisés sur les cours du Brent. Donc, vous pouvez le voir avec ce graphique-là, on a une corrélation entre le Brent, le maïs et le blé, et le soja. Là, on est sur les cours US, hein, mais sur les cours européens, c'est exactement la même chose. Donc, forcément, hein, l'objectif, c'est que oui, même si on regarde les fondamentaux, qui un jour ou l'autre reprendront le dessus, une fois que le conflit sera un petit peu mis au second plan. Pour le moment, il faut vraiment avoir à l'idée que c'est les cours du Brent qui dictent un petit peu les tendances actuellement. Aux États-Unis, pour parler un petit peu fondamental, on a des températures qui sont un petit peu hors saison actuellement. Si on regarde le graphique qui est les températures, les anomalies de température en degrés aux États-Unis, on peut voir que sur une bonne partie du pays, on se trouve avec des températures qui vont de 12 à 20, voire même au-dessus de 20 degrés, au-dessus des moyennes. Donc si on regarde les bassins de production, notamment le Kansas, Colorado, l'Oklahoma, ou voire même Dakota du Nord, Dakota du Sud, Minnesota, ben on peut voir qu'on est vraiment sur ces zones où il y a de grosses températures qui, bien évidemment, impacteront les cultures. Donc si on regarde un petit peu les conditions de culture, on avait des données ces dernières semaines, mais qui ont été coupées, comme d'habitude. On devrait avoir le retour des conditions de culture à partir de mi-avril, et donc là, ça sera intéressant de voir les conséquences par rapport à cette forte hausse des températures qui impacteront les semis de blé. Si on regarde les cours CBOT, les cours américains du blé, eh bien, on peut voir qu'on a une correction actuellement, mais qui est due au cours du pétrole, hein. Les fondamentaux, comme je vous dis, la dégradation potentielle des cultures avec les températures ne se fait pas voir pour le moment. On revient du coup sur potentiellement sur le support, hein, sur les niveaux de Fibonacci, les 50%, les 61,8. On pourrait bien évidemment continuer la correction avant de repartir, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment les cours du pétrole qui dicteront la prochaine tendance pour le blé. Si on regarde la comparaison entre le blé Euronext et le blé américain, ben, on peut voir que les blés américains, eux, ont repris 16% depuis le début de l'année, là où le blé Euronext, lui, a repris 6,34%. Donc on a malheureusement un delta entre les deux qui se fait de par le fait que les spéculateurs sont majoritairement sur le blé américain au détriment du blé Euronext, parce que normalement avec une parité euro-dollar qui serait plutôt favorable au blé Euronext, ben, on n'arrive même pas à avoir la même performance que ces cours américains. En Europe, fondamentalement, on a le rapport Mars qui a été publié, très important, sur les rendements, les estimations de rendement R26. On peut s'apercevoir qu'on est au-dessus des normales, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne quinquennale, avec un rendement qui serait de 5,76 tonnes par hectare à l'échelle européenne, mais du coup en hausse de 2% par rapport à la moyenne quinquennale et en baisse de 5% par rapport à l'année dernière, qui a été une année quand même exceptionnelle en termes de rendement. Les cours Euronext, eux, corrigent à l'image des blés américains. Là aussi, on fait une correction qui est totalement logique. Après la hausse qu'on a observée depuis mi-février, on devait avoir une correction des cours. Donc pour le moment, on a une correction des cours. Encore une fois, si le Brent décide de repartir à la hausse, eh ben, ça amènera forcément le blé sur les 210 et voire même au-delà. Cependant, si le Brent décide de corriger davantage, bah, là aussi, on devrait corriger davantage pour le blé Euronext, revenir sur le support des 195. Sur le blé des 126, là on revient sur le support des 215, à voir si les cours arrivent à se maintenir sur cette échéance. Sur le décembre 27, on est aux 223 euros par tonne, donc assez intéressant quand même pour vraiment une campagne qui est assez lointaine. Pour le moment, on n'a pas d'éléments graphiques, hein, visuels, vu qu'il n'y a pas eu de fort volume depuis ce début d'année. Pour le moment, on verra bien, mais là, forcément, ça suivra les tendances que l'on a sur des échéances rapprochées.
Au niveau du maïs, qu'est-ce que l'on peut évoquer? Le maïs pourrait être une opportunité intéressante pour une hausse des cours agricoles. Pourquoi? Parce que le maïs est utilisé pour du bioéthanol. Donc forcément, de par la tension qu'on a sur le marché des énergies, le Brent notamment, ça pourrait être assez intéressant pour le maïs. Si on regarde les cours du CBOT en continu, on peut voir qu'on a une belle corrélation entre le Brent, le maïs et l'éthanol. Cependant, depuis qu'on a eu l'explosion des cours du Brent, l'éthanol qui est en orange, ou voire même les cours du maïs, eux, sont retournés un petit peu à la hausse, mais sont quand même contenus par rapport à l'explosion des cours du Brent. Donc est-ce qu'on va revenir sur le support pour continuer à la hausse? Potentiellement, à voir encore une fois de plus, vraiment là c'est la conclusion de cette vidéo, c'est on attend de voir les conséquences, les négociations entre Américains et Iraniens. S'il n'y a pas de négociation, les cours du Brent continueront ou resteront sur ces niveaux-là, ce qui devrait bénéficier aux cours agricoles. Regardons le ratio soja-maïs, très intéressant. Le ratio soja-maïs